extrêmement passionnant, n'est-il pas? Si, bah moi en tout cas je suis fan aussi, hein. Bon, la dernière personne, je ne vais pas essayer de faire un last but not least, puisque c'est une personne qui travaille dans une structure un peu anglo-saxonne, on va dire. Euh, on doit le remercier énormément, parce qu'il est arrivé, il a atterri à Bruxelles à 7h30 et il est là depuis un certain temps. Il est un peu stressé, mais ça va, il va gérer. En plus, il s'attaque quand même à du lourd aussi, comme les autres d'ailleurs. C'est Benjamin Nizet, qui proposera quelques pistes d'action pour valoriser la collaboration et le partage au sein de la communauté d'enseignants. Donc j'imagine que ça intéresse quelques personnes. Évidemment, je répète que je ne vois pas s'il y a des enseignants plus haut. Il abordera également la question du comment la révolution technologique transforme le système éducatif par l'avènement du cloud et des technologies mobiles. Vaste débat. Licencié agréé en langue et littérature romane en 2004, Benjamin Nizet est impliqué dans la pédagogie depuis ses premiers emplois, en tant que formateur pour enseignants. Lors de son agrégation, il réalise l'importance du partage des connaissances pour l'enseignement et décide de mettre sur pied enseignant.be. J'imagine que pas mal de gens connaissent. Un site gratuit, interréseau, où les enseignants pourraient librement partager leurs documents, leurs idées, leurs liens utiles et globalement leur expérience avec les autres membres. Enseignant.be est une ASBL indépendante qui compte désormais plus de 50 000 fans sur Facebook, plus de 12 000 documents en ligne et une communauté de 130 000 utilisateurs. Depuis 2005, il est engagé par Microsoft où il occupe désormais une fonction d'Education Manager pour la Belgique et le Luxembourg. Je vous demande vraiment de remercier et d'applaudir Monsieur Benjamin Nizet. Je vais prendre une craie. Je pense que je suis là. Bonsoir. Il paraît que je dois faire un signe à la régie, donc je peux faire un peu n'importe quoi pour démarrer la présentation. J'aimerais vous parler du partage de la connaissance et comment celle-ci peut ou pourrait réinventer l'enseignement. Mais d'abord, j'aimerais vous montrer une photo qui est très personnelle, qui est une photo d'un parent, qui est moi, avec ma fille. Et ça me permet d'illustrer un élément qui est très important, qui est la fatigue des enseignants. Pour tous ceux qui ne sont pas enseignants dans la salle, vous pouvez multiplier ce petit vampire d'énergie par 25 ou par 30, vous les mettez avec vous pendant 8 heures dans une classe surchauffée et vous avez une partie de la fatigue des enseignants. Mais ce n'est pas la plus grave, parce que c'est celle qui est très énergisante finalement. La pire, celle qui finalement élimine près d'un tiers des enseignants au bout des 5 premières années, c'est énorme, c'est l'isolement, c'est la charge de travail, c'est les préparations de cours, c'est les corrections. C'est toute une partie du travail d'enseignant qui est extrêmement complexe. Or, le monde actuel, on est dans un monde qui est en réseau. On tweet, en Facebook, vous pouvez commencer à commenter cette conférence, on la suit depuis les coulisses. Et on est dans un vaste monde d'infobésité, mais on a une énorme puissance du réseau. Et comment est-ce qu'on valorise la puissance de ce réseau-là au sein de l'enseignement? Alors, ce dont je vais vous parler, c'est deux choses. Comment est-ce qu'on peut changer l'enseignement au sein de son école? Comment on peut le faire en dehors de l'école? Et le troisième, vous avez 2 heures. Parce qu'il faut que vous travailliez quand même. Donc la première expérience que j'ai menée, qui est une expérience personnelle et qu'on a menée avec des comparses, c'est celle d'enseignant.be. C'est une ASBL. L'idée, c'était, quand j'ai fait mon agrégation, c'était de se dire, mais on ne va pas réinventer la roue. Des cours de maths, ça existe depuis des années. Donc partageons la connaissance, partageons tout ce travail qui est mené dans l'enseignement pour faire en sorte que l'intelligence collective ressorte. Maintenant, on en est à près de 130 000 enseignants qui partagent sur enseignant.be, qui partagent près de 15 000 documents, ce qui veut dire aussi qu'on aide des nouveaux enseignants à démarrer dans le métier assez rapidement avec toute l'intelligence qui est rassemblée et qui est partagée. Mais ce qui est intéressant dans ce partage de documents, on n'est pas tous hippies, c'est qu'on arrive à faire en sorte qu'on ait des évaluations, on a un feedback. Et donc, on arrive à faire en sorte de ressortir un sentiment très positif. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le dimanche soir, quand il pleut et que ma fille m'emmerde, je vais sur eBay et je vais lire les évaluations positives sur moi. Comme quoi, je suis quelqu'un d'extraordinaire,
On me remercie, on me dit « Oh, mais vous êtes vraiment exceptionnel, vous êtes un eBayer exceptionnel ». Plus sérieusement, on s'est dit aussi il y a 2 ans, tiens, si on, plutôt que de demander aux profs de venir là où on est, si on allait là où ils sont. Bon, c'est un peu triste, mais ils sont sur Facebook. Et donc on s'est dit, en fait, on va créer des groupes sur Facebook, par année, par matière, où les enseignants échangent leurs documents, où ils peuvent partager leurs expériences de classe entre eux. Et je peux vous assurer, si vous voyez là ce qui défile, il y a des échanges quotidiens avec des choses hyper intéressantes qui sont partagées là-dessus. Et fatalement, ça se traduit. Au bout de 10 ans, on a près de 60 000 fans. Donc, depuis la biographie, il y a 10 000 nouveaux fans qui se sont rajoutés. On a une chouette communauté d'enseignants qui partagent leurs cours. La deuxième expérience dont je voulais vous parler, c'est une expérience plus professionnelle. Vous avez entendu, je suis responsable chez Microsoft de la partie éducation. Et ce qui est intéressant dans le partage de connaissances, ça peut se faire à un niveau macro, entre tous les enseignants, mais ça peut se faire aussi au sein d'une école, entre des enseignants et des élèves, pour améliorer la collaboration, le partage, pour faire en sorte qu'il y ait un peu plus de partage de connaissances et de savoir au sein de cette école. Alors les plus techno-pédagogues, geeks qui sont parmi vous pensent sûrement que tous les profs doivent connaître toutes ces icônes par cœur et savoir ce que ça veut dire sur le bout des doigts et avoir 40 000 comptes. Ce n'est pas mon avis, je pense qu'on peut rassembler tous ces outils en fonction des besoins et des usages. On le fait avec une solution chez Microsoft qui s'appelle Office 365. On essaye de se dire, tiens, on va prendre l'ensemble des besoins de chat, d'email, de calendrier, de partage de fichiers, et on va faire en sorte que l'école, dans un pré-carré, peut partager tout ça de manière sécurisée. Et c'est ce qu'on fait avec Office 365. On ne fait pas juste quelque chose qui sont des besoins d'entreprise, on apporte aussi une plus-value pédagogique, avec notamment la digitalisation du savoir, avec le fait que chaque élève peut avoir son portfolio et où chaque prof peut commencer à mettre des commentaires audio et vidéo sur ses copies, plutôt que de ramasser toutes les copies papier. On peut aussi faire des classes inversées intelligentes. Donc en gros, plutôt que de donner son cours et puis de demander des devoirs aux élèves, on fait l'inverse. On fait une vidéo et on parle de la matière en cours. Et ce qui est intéressant, c'est que les profs étant vicieux, on peut avoir des statistiques sur quel élève a vu quel slide, qu'est-ce qu'il a répondu, et plus sérieusement, on peut faire de la pédagogie différenciée. On peut aussi utiliser les réseaux sociaux, mais le faire au sein de son établissement. Donc on a un réseau social privé qui permet justement de mettre des likes, de créer des groupes, mais tout ça de manière sécurisée et protégée. Ce qui est intéressant, je pourrais vous en parler pendant plusieurs heures, mais j'ai 6 minutes, c'est qu'il y a toute une série d'applications, mais il y a aussi une connexion vers des applications tierces. Donc s'il y a des profs qui adorent tel ou tel point de technologie, Prezi ou Edmodo ou Moodle ou n'importe quelle plateforme de Learning Management System, on peut la connecter à cet outil et se baser sur l'ensemble du travail collaboratif. Alors ce qui est intéressant, que ce soit d'une manière générale avec enseignants ou ici avec une solution au sein de l'établissement, c'est que ces technologies, via le cloud, elles sont accessibles partout, depuis n'importe quel device. Elles sont accessibles gratuitement. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes pour l'éducation. Si on veut réinventer l'enseignement, on doit le faire à ces 2 niveaux. On doit le faire au niveau structurel, en aidant les enseignants à partager leurs connaissances entre eux, et en faisant en sorte qu'au sein des écoles, il y ait un meilleur partage et une meilleure collaboration et une meilleure pédagogie. Je vous remercie de votre attention.